Parmi les différents facteurs de régie du maïs pour l'ensilage, la date de récolte joue un rôle fondamental sur la quantité et la qualité du fourrage. Voici quelques conseils utiles pour récolter au bon moment. Le taux de matière sèche de la plante entière à la récolte est le facteur déterminant pour obtenir une bonne valeur alimentaire, mais aussi pour assurer une bonne fermentation de l'ensilage de maïs, en fonction du type de structure d'entreposage qui est présent sur la ferme. Il faut viser de récolter le maïs en silage quand on a atteint un équilibre entre la maturité et la teneur en eau de la tige et la maturité et la teneur en eau du grain. Récolter trop tôt peut conduire à des pertes élevées par écoulement des jus, des pertes d'énergie dues au manque de remplissage des grains et une mauvaise conservation. Récolter trop tard peut provoquer une mauvaise conservation liée à des difficultés de tassement, une diminution de l'appétence et une trop forte teneur en amidon, ce qui pourrait augmenter les risques d'acidose. Le taux de matière sèche optimal devrait se situer entre 40 et 60 % pour les silos hermétiques, entre 30 et 45 % pour les silos verticaux, entre 30 et 40 % pour les silos horizontaux avec mur et entre 40 et 60 % pour les grosses balles enrobées. Pour les silos verticaux, la grosseur du silo, soit le diamètre et la hauteur, influence la matière sèche à viser pour éviter les écoulements. Plus le silo est gros, plus le pourcentage de matière sèche doit être élevé. Un indicateur qui est souvent utilisé pour évaluer l'état d'avancement du maïs et le moment de récolte de l'ensilage est la ligne de lait. Cette dernière est la ligne qui sépare l'amidon dur de l'amidon laiteux pendant la maturation du grain de maïs. En principe, le taux de matière sèche de la plante entière est autour de 35 % au stade demi-ligne de lait et à 40 % au point noir. Il est important de comprendre cependant que la ligne de lait est un indicateur peu fiable et qu'il est essentiel de mesurer le taux d'humidité réel de la plante entière avant la récolte, au lieu de se baser uniquement sur le stade du grain. Pour cela, on peut s'équiper d'un humidimètre à fourrage de type Coster ou utiliser un four à micro-ondes. Le suivi de la maturation du maïs en silage vers la fin de l'été est primordial pour prendre la bonne décision concernant la date de récolte. La seule et unique technique fiable est la mesure de l'humidité de la plante entière. Si le maïs n'a pas atteint le taux de matière sèche désiré lors de cette mesure, on peut anticiper la date de récolte en calculant une augmentation de la matière sèche de 0,5 à 1 % par jour. Par exemple, pour passer de 30 à 35 % de matière sèche, il faut prévoir de 5 à 10 jours. Visez plus haut.